Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconte mon histoire. Comment se fait-il que, étant étudiant en Afrique, je me retrouve aujourd'hui étudiant en France. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que moi c'est Guy Félix. Ici je te partage des astuces compte tenu de mon expérience dans le but de t'aider à réaliser ton projet études en France sans que tu ne passes par une agence. Si ce sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification qui vont te permettre de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et quand c'est bon, on commence la vidéo. À la base, il faut comprendre que moi, j'étais une personne qui avait toujours rêvé de venir étudier en France, mais j'avais pas l'information. Après avoir obtenu mon baccalauréat en 2021, je ne savais pas quoi faire de ma vie, ce qui voudrait dire, je ne savais pas comment m'orienter, je ne savais pas quelle filière faire. Rien ne me passionnait au niveau des études. Moi, tout ce que je voulais faire, c'était de jouer au football, ou soit passer un concours, être douanier, parce que nous, on s'est dit toujours que les douaniers, ils ont de l'argent. Donc partout où il y avait histoire d'argent, c'est là-bas que moi, mon idée était focalisée. Oui, comment faire pour être riche? Ça, c'est le rêve de tout le monde. Jusqu'à présent, tout a changé. On a vu un peu les réalités de la vie. On a su que pour être riche, c'est pas du tout facile. Donc, on s'accroche et on avance. Ensuite, j'ai suivi une formation à l'université qui avait pour filière communication, entreprise, journaliste, TV. Moi, je suis arrivé là-bas. On dit petit, viens faire journaliste. Quelqu'un qui vient de la terminale et lui-même ne savait pas quoi faire, communication c'est pas mal, hein? Bon, on va se mettre dedans. Donc c'est comme ça que moi j'ai commencé à aller à l'école et tout. Et arrivé à un certain moment, je me suis dit bon, et si je poursuivais mon rêve de venir étudier en France? Alors je me suis intéressé à toutes sortes de moyens qui me permettront de venir étudier en France. Et j'ai entendu parler de Campus France. Bon, à la base, Campus France c'était une chose que moi, je me disais c'était les enfants des riches qui pouvaient y arriver et que nous, les enfants de Gougnon, on ne pouvait pas. Donc, je suis resté focus sur cette idée-là. C'est cette même idée qui m'a mis un peu en retard parce que j'avais pas l'information crédible. Du coup, je me basais sur moi-même mes pensées et cela m'empêchait de pouvoir évoluer. Et quelques années plus tard, c'est-à-dire en 2023, j'ai fait part de cela à une de mes tantes qui vivait depuis la France. Ah, Tati, moi je vais venir étudier en France, mais je ne sais pas comment faire. Elle m'a dit, fais Campus France. Et pour faire Campus France, valide d'abord tout ce qui est composition, avoir de bonnes notes pour que tu sois sélectionné. J'ai dit d'accord, c'est compris. Bon, du coup, je me suis mis à bosser comme un malade. Voilà, jusqu'à ce que je puisse valider tout ce qui est moyenne et tout. Et je lui ai fait pas, Tati, ça va, hein? Moi j'ai fini de valider tout ce qu'il y avait à valider. Hein? Du coup, comment faire? Il m'a dit, fais Campus France. Mais à la base, Tati n'avait pas toutes les informations. Du coup, qu'est-ce que moi j'ai fait? Vu que moi, je suis un grand fan des réseaux sociaux, je me suis rendu sur Facebook. J'ai tapé Campus France Côte d'Ivoire. J'ai vu des groupes de Campus France. Je me suis intégré. Je suivais des conversations, mais c'était flou, vu que j'avais pas l'habitude de suivre ces choses-là. Et tout ce que les gens disaient, je ne voyais pas le début, je ne voyais pas la fin. On me parlait de procédures ici, on me parlait d'attestation ici, on me parlait de tout ça de documents. On me prenait tellement la tête. J'ai compris que bon, ça ne va pas m'aider. Hein. Et un jour, j'ai vu le site de Campus France dans le groupe Pastel. Donc j'ai pris le lien. J'ai fait un copier-coller dans la barre de recherche Google, j'ai lancé la recherche et je suis tombé sur la plateforme Études en France. Créer un compte ou soit connectez-vous, un truc de ce genre. Bon, moi j'ai créé ici, créer un compte, j'ai vu tout ce qu'il y avait à remplir, c'est-à-dire documents demandés, soit passeport, carte d'identité ou permis de conduite. Voilà, j'ai vu un peu à peu près. Bon, j'ai réussi à créer le compte, mais je suis pas allé jusqu'au bout parce que moi j'étais limité, j'avais pas d'informations. Et j'ai abandonné le compte. Et quelques mois après, nous avons reçu un cours qui avait été dispensé par notre professeur. Je vais taire le nom, voilà, il est un journaliste connu. Il a parlé un peu de son agence, que voilà, lui aide des personnes à voyager et tout. J'ai dit, bon, tiens, moi je cherche des informations concernant Campus France. C'est pas l'opportunité qui s'offre à moi. Quelques jours après, je suis rentré en contact avec lui sans que mes amis ne le sachent. Voilà, un truc en cachette. Et il m'a expliqué comment faire. Est-ce que je me sentais prêt? Je suis allé le voir, on a créé le compte ensemble, on a rempli les dossiers et tout. Voilà, j'ai payé quelque chose de moins. Ouais, ça c'est logique. Hein. Il m'a aidé à obtenir des acceptations. Mais avant cela, il m'avait posé tas de questions. Est-ce que tu es prêt pour aller jusqu'au bout? Parce que c'est vrai, c'est l'aventure, n'ayez pas peur. Avoir peu de moyens et puis avoir la motivation, ça peut faire l'affaire. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Vu qu'il y a ma tante ici en France qui me soutient déjà, c'est déjà bien. Hein. Et tout compte fait, les parents même ne le savaient pas. Donc c'est comme ça, j'ai continué encore et encore.
Il m'a aidé à obtenir des acceptations. Concernant la demande de visa, je me suis dit non, moi je ne veux plus payer encore pour la demande de visa parce qu'il m'avait parlé d'un prix. C'était pas un prix très énorme, mais étant étudiant, c'était compliqué. Donc moi j'ai tapé l'œil, ce qui voudrait dire, j'ai tourné la page, j'ai pris les choses en main, j'ai échangé avec ma tante, elle m'a envoyé des documents et tout, j'ai suivi des tutos, voilà, j'ai fait des recherches, j'ai suivi des informations et tout, et au fur et à mesure que j'avançais, je comprenais certaines choses. Et c'est ainsi que j'ai réussi à collecter toutes ces informations, je me suis organisé. J'ai remis le document qu'il fallait et j'ai fait ma première demande de visa en ambassade. Sachez que ma première demande, ça a été un refus parce que moi, j'avais opté pour 3 garants. Or, 3 garants, ça faisait un surcharge des dossiers. Ça, moi, je ne le savais pas. Et mes garants, ils étaient solides, c'est-à-dire ils avaient un salaire très élevé. Mais ça n'a pas passé, je n'ai pas compris. Je suis référé aux investigations, j'ai constaté que parmi mes garants, il y avait une personne qui s'était portée garant pour un autre étudiant au cours de la même année. J'ai dit, oh mince. Donc, nous l'avons retiré et nous avons opté pour 2 garants. C'est ainsi que j'ai eu le visa. Je me rappelle très bien, c'était le 24 août 2024 que j'avais obtenu le visa. Sachez que lorsque j'ai eu le visa, j'avais un billet de 2000 francs sur moi. Du coup, lorsque je suis sorti de l'ambassade, je marchais, j'avais l'impression que j'allais plus emprunter pour aller à la maison. Une personne qui vient faire une demande de visa à 13 000 pour ceux qui connaissent Côte d'Ivoire, marcher jusqu'à Benjamin, c'est un truc de dingue. Il n'y a que la joie qui peut le faire. Bah, c'est impossible, hein? Même si je suis en joie, c'est un truc de dingue. Du coup, j'ai pris mon baka, comme on le dit dans notre jargon ivoirien, le voiture en transport en commun, et je suis rentré à la maison. Lorsque je suis arrivé, j'ai ouvert mon passeport encore une fois, j'ai regardé le cachet, c'est bien rangé. Mes cousins et cousines, mes frères et sœurs, personne ne le savait. J'avais mon secret en moi, tranquille, bien caché, jusqu'à ce que le jour de mon départ arrive. Mais chose bizarre est que, à 2 jours de mon voyage, mes proches, mes cousins, mes cousines faisaient des songes disant ouais, toi je t'ai vu à l'aéroport, toi je t'ai vu dans un avion, toi je t'ai vu. Il dit mais il raconte quoi? Moi je ne lui ai rien dit. Hein. Il faisait que nier, il dit oh arrête, tu racontes quoi? Tu es encore là. Hein. Mais étudiant, non, on est là. Ils disent non, tu vas quitter le pays. Il dit non. Donc au fur et à mesure que les gens parlaient, moi je faisais que d'étouffer la conversation, changer le sujet. Et même quand le jour de mon départ est arrivé, je n'ai parlé à personne. Personne ne le savait. J'ai botté le coup avec l'une de mes tantes dans la même ville, Benjamin. J'ai quitté les parents, je me suis rendu chez elle. J'ai passé la nuit là-bas. Elle m'a aidé à organiser mon voyage, c'est-à-dire valise, bagages, tout ce qui est documents arrangés et tout. Et à 5 heures, j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour arriver en France. Moi, je dirais que j'ai eu un peu de la chance, contrairement à d'autres étudiants qui sont arrivés en France, qui ne connaissaient personne. Voilà. Moi, j'avais ma tante ici, qui vit dans une autre ville, non loin de la Suisse. Du coup, j'avais opté pour un vol Côte d'Ivoire-Suisse. Et elle est venue me chercher à l'aéroport avec son mari. C'est ainsi que je suis arrivé en France. Mais les amis, sachez que lorsque je suis arrivé en Suisse, j'ai compris que, étant à l'aéroport même, j'ai compris que c'était un autre monde, sans que je ne sorte de l'aéroport. Lorsque nous sommes sortis de l'aéroport, il se faisait tard. Voilà, c'était aux environs de 23h, minuit par là, 0h par là. Et nous sommes arrivés chez elle à la maison. Lorsque je suis descendu de la voiture, j'ai senti une fraîcheur, les amis. C'était un truc de ouf. Ouais, parce que chez moi au pays, il n'y a pas ça. Là-bas, c'est la chaleur. Donc c'est comme ça, moi je suis arrivé en France. Alors, voici mon histoire. Voici comment moi je suis arrivé en France. Si cela peut te motiver à venir étudier en France, mon gars, fais-le. Et sache que pour venir étudier en France, tu n'as pas besoin d'être milliardaire. Tu n'as pas besoin d'être un enfant de riche. C'est une question de volonté. Mets toutes les chances à ta disposition pour pouvoir y arriver. Et sache que sur cette chaîne, je te partagerai tout ce dont tu as besoin pour pouvoir finir étudier en France, tout comme moi, tout comme tous les autres étudiants, sans avoir recours à une agence et payer des millions pour pouvoir venir étudier en France. Alors, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu t'exprimes en commentaire et tu me laisses des gros likes et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.